bienvenue sur I24. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La Corée du Nord affirme avoir procédé avec succès à son premier essai de bombe thermonucléaire, la bombe à hydrogène, de quoi susciter une avalanche de condamnations, y compris de la part du voisin et allié chinois. Washington dénonce une provocation. Mathias Inbar. 2006, 2009, 2013 et désormais 2016. Le rythme des essais est planifié presque tous les 3 ans. La Corée du Nord a donc réalisé son 4e essai nucléaire. La communauté internationale doit désormais confirmer s'il s'agit d'une bombe hydrogène, la fameuse bombe H. Si les images du test sont distillées au compte-gouttes, les réactions des pays voisins, elles, pleuvent. Doit-on être pour autant étonné ? Non, répond de manière catégorique Alon Lefkowitz, spécialiste de la péninsule coréenne. C'est toujours la même chose à chaque fois que la Corée du Nord essaye de réaliser un test nucléaire. Les renseignements étrangers essayent de l'en empêcher, mais Pyongyang a prouvé qu'elle en avait la capacité. Si un pays, même classé dans le tiers-monde, veut développer une bombe nucléaire au plutonium, à l'uranium ou à l'hydrogène, il le fera. Un essai qui confirme que Pyongyang n'a finalement jamais cessé son programme nucléaire, et ce en totale contradiction avec les résolutions des Nations Unies. Certains y voient un échec des sanctions américaines. Le leader nord-coréen, lui, s'en félicite dans ce message écrit. Alors faut-il ou surtout peut-on mettre Kim Jong-un hors d'état de nuire ? Dès qu'il se sentira en danger politiquement ou économiquement, Kim Jong-un exécutera cette personne en quelques secondes. Il l'a déjà fait. L'autre problème, c'est comment être certain que la personne qui le remplacera sera plus amicale. Je prends pour preuve le cas de Bachar al-Assad qui était annoncé comme plus occidental. On connaît la suite. Un essai pour dissuader les États-Unis, annonce Pyongyang. La question est de savoir si ce test nucléaire doit également inquiéter Israël, de voir ce savoir-faire nord-coréen s'exporter vers l'Iran. Ce n'est qu'une question de temps, estime ce spécialiste. Dans ce cas, Israël devrait convaincre les États-Unis et d'autres puissances en Asie d'éviter le transfert de technologies nucléaires nord-coréennes vers l'Iran. Mais ce qui s'est passé avec cette centrale nucléaire en Syrie nous prouve que nous avons des moyens limités pour enrayer ce transfert. En 2007, une centrale nucléaire au plutonium en Syrie à Al-Kibar est créée avec l'assistance des Nord-Coréens, était bombardée. Une opération alors attribuée à Israël.